Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un monstre vendu par YouHappy. Donc on le voit, il est très imposant dans le vidéoprojecteur. Il est HD, c'est écrit en gros, donc il supporte le 720 nativement. Et il a deux haut-parleurs de 2 fois 2 watts. Et alors, il a une connectique très complète, on peut le voir. Voilà, un peu flou. On voit qu'il y a 3 ports HDMI, qu'il y a un slot SD, un USB qui est occupé actuellement, un VGA et de quoi connecter son home cinéma sans aucun souci. Donc on a la molette de réglage pour l'écran, pour orienter l'écran, pour qu'il soit toujours droit. On a ce câble là fourni avec pour regarder son home cinéma. On a une télécommande qui est très complexe mais qui n'est pas forcément fonctionnelle. Par exemple le play pause, il est tout petit ici, c'est pas forcément super pratique, je trouve. Et il faut l'orienter vers l'appareil. On n'est pas obligé d'être derrière, on peut être devant, mais il faut l'orienter quand même vers l'appareil pour que la télécommande fonctionne. Donc on va tout de suite passer à l'aperçu. Hop. Donc on l'entend quand même, il est quand même assez bruyant du coup, forcément, et il est très lumineux, donc il est un gros ventilateur et il est assez bruyant. Donc il faudra mettre une bonne sortie son pour en profiter pleinement, mais on peut faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on voit, là je suis à 4 mètres de recul et on a encore beaucoup de marge. D'ailleurs on voit que on peut régler netteté, et donc là voilà, donc on a de la marge encore, parce que là la toile fait 2 mètres sur 2 mètres et je suis à peu près à 1m60 sur plus de 2 mètres, puisque en largeur on a plus de 2 mètres. On a sur la télécommande des boutons assez pratiques qui permettent de zoomer par exemple. Voilà. Et du coup de revoir aussi une image sans finalement rien toucher. On peut l'ajuster et l'avoir par exemple à demi, ce qui fait que ça remplit mon écran sans que j'ai besoin de redécaler mon projecteur. Donc c'est plutôt bon, nativement c'est comme ça. Donc ça c'est pour un film. On va essayer de voir autre chose. Alors, hop, on revient en arrière. Un peu trop du coup, c'est pas grave. Hop. Donc la technique c'est toujours la même, on le sélectionne et après on appuie sur play pause. C'est un petit film d'animation. Et le son n'avait pas du tout au maximum. Il est même assez faible. Voilà, on le voit là. On a quand même de la marge. C'est quelque chose d'assez expérimental quand même. Hop, on va essayer de voir autre chose. Oula, je suis un peu trop revenu. C'est pas grave. Hop.
On continue. Hop. Ouais, on voit, hein, c'est vraiment très propre. L'image est très bonne, on va peut-être la remettre grâce au zoom en demi. On voit, c'est très très propre. Et enfin un dernier petit exemple. On va mettre quand même une qualité Blu-ray. Hein. Alors, j'ai un peu de mal, en vrai, avec les commandes, j'ai un peu de mal avec, hein, faut s'y faire. Hop. Hop, on va se mettre une super production américaine pour donner un ordre d'idée. Ah, c'est juste magnifique. Hein. Donc là, évidemment, il manque le son. Donc là, c'est 1720, hein, donc avec une qualité encore meilleure, en 1080, on pourra encore avoir une image meilleure. Je crois qu'on t'a un peu aidé à le retrouver, non? On est en train de perdre l'effet de surprise. On peut aussi... Je suis le seul à être gêné par le fait que le capitaine interdise les gros mots. J'ai l'impression. On peut aussi changer le format très simplement. On a le mode zoom, on a aussi le mode 16/9, 4/3. On voit qu'il se fait très facilement grâce à un bouton aussi. Donc là c'est plutôt pratique. On choisit son format. Donc ça c'est très bien. Et donc sinon au point de vue menu, on a un menu qui est évidemment assez complet aussi, hein, où on peut choisir, hop, voilà, on peut voir qu'on a un menu complet. Et évidemment, je l'ai même pas fait, mais on a le français. Voilà. Et évidemment, au tout début, on va sélectionner sa source. Donc là, on voit que c'est très très complet. On a vraiment de quoi faire. Donc là, dans mon démonstration, évidemment, il manquait le son. Hein. Là, je vous ai montré le son qui est fourni avec, le 2x2 watts, qui est franchement pas convaincant. Hein. Quand on a une belle qualité d'image, avoir un son comme ça, c'est quand même pas terrible. Donc on raccordera avec son home cinéma et on aura une solution satisfaisante. On voit avec un écran vraiment très très grand, hein, avec un recul est phénoménal. Donc ça c'est vraiment le gros plus de cet appareil, qui est aussi beaucoup plus lumineux que les appareils de base. Comme ça on n'aura pas besoin de la totale obscurité pour en profiter. Voilà ce que vous pouvez dire en quelques mots de ce vidéoprojecteur très complet, qui commence vraiment à être intéressant par rapport au niveau de gamme, parce que là on supporte le 720, donc pour les amoureux des labels images, il faut au moins ça, parce que là on voit que sur un film de qualité Blu-ray, c'est vraiment impeccable. Et puis le gros plus, c'est qu'il supporte tout, parce que là on lit directement à partir de mon disque dur, mais il lit les cartes SD, les clés USB, et puis évidemment on peut sortir, faire des démonstrations avec un PC, vu qu'il y a du HDMI ou du VGA, si on n'est pas encore au standard HDMI. Donc c'est une solution bien complète. Merci pour votre attention, et du coup bon film.